Bienvenue, oui, à cette dévotion, la grâce victorieuse, et nous bénissons vraiment le Seigneur pour sa bonne parole de chaque jour, sa bonne parole, instant après instant, et nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes construits de jour en jour. Nous allons voir aujourd'hui la préférence naturelle qui empêche l'unité. Vous savez, dans notre vie de chaque jour et dans notre vie d'église ou encore corps de Christ, nous avons besoin d'avoir vraiment cette unité qui nous amène à aller de l'avant. Une église qui n'est pas unie, des frères qui ne sont pas ensemble, une famille qui n'est pas unie, vous ne pouvez pas faire long feu. Donc pour avancer, il faut qu'on soit unis. Mais il y a des ingrédients pour que l'unité continue. Mais il y a aussi des choses qui peuvent venir simplement falsifier cela. Des choses qui peuvent empêcher qu'on soit vraiment unis. Et ça, un des facteurs, une chose qui travaille vraiment à mal, c'est les préférences naturelles. La préférence naturelle ne peut pas aider quelqu'un. Les préférences naturelles, incluant tous les désirs que nous avons en dehors de la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce sont des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu. Des choses qu'on désire, des choses qu'on fait, mais en dehors de la parole de Dieu. Et ça constitue un facteur qui empêche l'unité dans le corps de Christ. Quand nous lisons dans Proverbe 19, versets 1 et 2, il est dit « Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. » Et c'est terrible. Vous voyez ici, on a besoin de comprendre que Dieu lui-même, là, il voudrait que nous regardions à lui et à lui seul. Et lorsque nous avons les préférences naturelles, elles vont limiter la vision que nous avons. Une vision éternelle, qui devient une vision limitée. Oui, et ça, c'est pas bon. Et nos préférences naturelles limitent notre vision à une seule personne. Et simplement, on est focalisé sur une personne, c'est nous. Nos préférences naturelles nous mettent en avant. Nos préférences naturelles ne mettent pas le royaume de Dieu en avant. Non. Nos préférences naturelles mettent l'accent sur nous. C'est moi, je suis important dans la chose. Et c'est grave quand c'est comme ça. Donc, elle limite la vision éternelle d'une personne et aussi elle amène à interpréter la parole de Dieu afin de répondre aux désirs de notre cœur naturel. Donc, on prend les choses de Dieu, mais tout doit répondre à nos désirs naturels. Et on suit nos désirs naturels et du coup, on va vraiment dans un style de vie qui est contraire aux Écritures. Et c'est ça, mes amis. C'est pour ça que les préférences naturelles ne doivent pas être placées en avant. J'ai besoin de regarder la parole de Dieu et de constater la parole de Dieu. Un croyant peut commencer à rationaliser la vérité sans que celle-ci soit soutenue par une base de préceptes divins. Non, il commence à rationaliser, il commence à réfléchir naturellement aux choses. Oui, les préférences naturelles favorisent toujours l'égocentrisme. Et si ce qui favorise l'égocentrisme ne peut pas me permettre d'être uni aux autres, c'est moi, et c'est comme ça. Et plein de gens fonctionnent avec les préférences naturelles dans l'Église. Nous avons besoin de nous arrêter et dire non, je ne veux plus les préférences naturelles, mais je veux considérer les voies de Dieu. Et c'est ça, dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il est dit « Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Et c'est très intéressant de comprendre qu'un croyant doit s'abandonner au conseil divin de la Bible, au conseil divin de la parole de Dieu, et considérer la volonté absolue de Dieu pour sa vie. Vous voyez, dans le psaume 115, verset 3, ce psaume nous déclare que Dieu a une volonté absolue. Notre Dieu au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Notre Dieu au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Donc, si Dieu fait tout ce qu'il veut, j'ai besoin de comprendre que je ne peux pas
me mettre avec mes préférences naturelles. Ça va détruire l'unité avec les autres. Ça va m'empêcher d'avoir une relation vraie avec les autres. Mes préférences naturelles, c'est moi dans la situation et c'est moi qui suis important. C'est l'égoïsme, c'est l'égocentrisme. Et c'est pas ce que Dieu veut pour nous. On a vraiment besoin de considérer la parole de Dieu. Nous devons considérer la parole de Dieu et être conduits par le Saint-Esprit. Être conduits par le Saint-Esprit dans la volonté absolue de Dieu. Jésus-Christ déracinera toujours la préférence naturelle de notre cœur par sa parole. C'est la parole qui enlève ça. Ce n'est pas autre chose. Si vous voulez avoir l'unité, il faut que la parole de Dieu vienne enlever toutes nos préférences naturelles. Parce que beaucoup de personnes sont bloquées à cause de ce qu'ils pensent naturellement. Moi, je préfère comme ceci. L'autre préfère comme cela. Mais on n'est pas là pour ça. Nous allons la parole de Dieu. Et nous considérons la parole de Dieu. Et c'est ça, mes amis. Et dans l'Église aujourd'hui, il y a des grandes divisions qui se produisent à cause des préférences naturelles. Une personne se lève, elle a une capacité, elle est forte dans son âme, et puis donc la personne commence à mobiliser des gens autour de nous, autour d'elle plutôt, et pour aller contre les leaders, parce que simplement, elle a ses préférences naturelles. Parce que le pasteur n'a pas fait comme moi je pensais. Mais montrez-nous le verset qui a dit que nous, on devrait faire comme toi tu penses. Chef, tu es tellement fort là, nous on doit faire comme toi tu penses là. Il faut montrer le verset là. C'est dans quel passage? Mais peut-être tu lis ailleurs. Vous savez, il y a des gens, quand tu les vois à l'église, ils sont assis, ils fêtent, ils tournent les trucs. Il faut vérifier ce qu'ils tournent. Des fois, ce n'est même pas la Bible. Ils viennent avec le roman semblant, ils sont assis. Toi, tu penses que c'est la Bible. Donc, c'est pour ça, à la fin, ils ont des comportements comme ça. Un enfant de Dieu doit comprendre. Ses préférences naturelles ne peuvent pas l'amener à la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vient, qui brise cette manière de voir naturelle. Ces choses qui sont dans nos cœurs, liées à nos désirs, qu'on n'ose pas même parfois avouer. Mais comme nous, on veut ça. On veut comme cela. On essaie d'imposer ça aux gens et du coup, on s'oppose à tout le monde. Mes amis, non aux préférences naturelles, que Dieu bénisse.